Bonsoir YouTube, ici Largo pour les jours 2 et 3 de notre scénario du sang dans la neige, donc un scénario de l'extension This War of Mine qui est ici. Alors, petit point sur la vidéo précédente, donc on m'a fait remarquer, c'est Alex Depuisé, qu'effectivement la phase d'aube, c'est non pas le matin, mais c'est la dernière phase d'un tour de jeu. Donc j'ai fait cette phase en début de jour 1, alors que j'aurais dû la faire en fin de jour 1. Donc c'est strictement la même chose, sauf qu'au lieu de mettre un bandage, je ne le mets pas, et donc le pion avance de 1. Par contre, il me faudra impérativement conserver un bandage pour le jour suivant. Puisque si je suis sur grièvement blessé à la phase d'aube et que j'ai un bandage dessus, je suis censé remonter le pion et enlever le bandage. Donc c'est pas du tout intéressant. Il vaut mieux attendre qu'il soit au seuil de la mort pour pouvoir mettre le bandage un petit peu plus tard. On va le mettre tout de suite en début de partie. Il n'y a pas de raison d'attendre. Et puis, petit rectif, j'ai par mégarde enlevé le pion ma-lettre de niveau 2 de Sveta. C'est rectifié. Voilà, donc on va pouvoir attaquer avec, comme d'habitude, une carte événement. Ça sera une mauvaise nouvelle. Augmenter de 1 le mal-être de tous les personnages. Bien, eh bien, je crois que notre partie va se terminer assez rapidement. Donc, Pavlé passe en mal-être 4, et puis Arika passe en mal-être 4 aussi, voire épilogue 2018 et 458. Donc on va faire les choses dans l'ordre. Ajouter un pion sur la case froid, donc plus les 2 pions de l'hiver rude, ça nous donne 3 pions froids. C'est précisément ce que j'ai dans la réserve et je les place ici. Ensuite, l'épilogue. Épilogue, on a dit 2208. Et c'est donc Pavlé. Pavlé, c'est le 1871. Une nuit fatidique, Pavlé a décidé de quitter le refuge. Nous avons tenté de l'arrêter en vain. Le matin suivant, il a reçu une balle dans le dos alors qu'il tentait de semer des bandits. Retirez ce personnage du jeu et choisissez un personnage qui subit une blessure. Eh bien, je vais choisir Arika qui subit une blessure. On ne va pas être bête non plus. Voilà, donc je le rajoute, c'est pour la bonne forme. Et donc Arika, c'est l'épilogue 458. Et 1790. Arika a quitté le refuge sans dire un mot. Elle a ensuite pris la tête d'un gang de jeunes. Défaussez une arme de votre choix de l'inventaire et retirez ce personnage du jeu. Alors, retirer une arme de l'inventaire, ça signifie retirer mon couteau. Mon couteau. Que dire? Que dire, sinon que je pense que je vais abandonner cette partie au 2e tour de jeu. Je ne me vois pas continuer en ayant perdu mes 2 personnages rouges, donc les 2 plus puissants, sans armes. Enfin bon, pour la forme, j'ai démarré la vidéo, alors je vais le faire. Donc je défausse le couteau, et puis je défausse ces 2 personnages que voici. Hop. Voilà, c'est vite fait. La blessure, je la remets. Et puis, j'oublierai pas de faire un jet, je ne sais plus comment ils appellent ça, le jet en fin de partie. Ça m'échappe un poil. La mort à frapper. Voilà. Donc, autant dire que ça va être compliqué. Bon, on va quand même faire le tour pour la bonne forme. Je ne sais pas si ça va être très intéressant.
Je retire la carte mauvaise nouvelle et on peut attaquer une phase de jour. Je n'ai donc que 3 actions. Donc je vais placer le bandage sur Lucas immédiatement avant de me le faire voler. Ensuite, première action, je vais aller tenter de trouver un... Alors on va mettre le blizzard. Le blizzard, on a dit, c'était 1+2. Donc le blizzard est sur 3. Donc pas énormément de blizzard. Donc, extérieur, lancez d'abord le dé noir, résultat de 1, le personnage placé sur la case est touché par un tirant et subit 2 blessures. Puis, piochez et résolvez une carte visiteur. Si vous avez 2 personnages ou moins dans le groupe, prenez la première carte visite dans le paquet des visiteurs et résolvez-la. Donc, alors je pioche une carte visiteur, bien sûr. Encore, méfiance maladive. Si vous voulez, vous pouvez faire un jet sur le tableau de soupçon, augmenter de 2 au lieu de 1 le niveau de soupçon sur la piste de soupçon concernée. Eh bien, on va le faire. Alors, c'est un 7, et le 7, augmenter de 1 le niveau de soupçon des voisins. Donc, je vais augmenter le niveau de soupçon des voisins sur 2. Je remélange cette carte. Donc, je n'ai toujours pas de nouveaux personnages. Deuxième action, eh bien, je reviens à l'extérieur et je reprends une carte visiteur. Le mystère s'éclaircit, c'est terrible. Au détour d'une conversation, un voisin nous donne un indice qui se révèle essentiel pour notre enquête. Augmentez de 1 le niveau de soupçon sur une piste de soupçon de votre choix. Donc je vais l'augmenter sur 3 pour les voisins. Je remets cette carte dans le paquet visiteur. Et troisième et dernière action, alors franchement je ne sais pas pourquoi je joue. Est-ce que je retourne à l'extérieur ou pas? Ou alors le pion attend, j'ai oublié de l'enlever, je l'enlève. Est-ce que je fais du chauffage? J'ai que 2 bois, donc la question ne se pose pas. Ouais, je sais pas quoi faire. Je sais pas quoi faire. La seule solution, c'est que je retourne à l'extérieur. Donc je vais reprendre une carte personnage. Une visite. Un étranger souffrant de malnutrition vous demande de l'héberger. Si vous l'accueillez, piochez une carte du paquet des personnages et ajoutez-la à votre groupe. Donnez-lui un pion fin niveau 3. Ajoutez 3 pièces mécaniques, un médicament et un couteau à l'inventaire. Puis retirez la carte visite du jeu. Ok, et bien on va faire ça. Donc un personnage. Ça sera Roman, le déserteur. Lors des combats, Roman utilise toujours le dé de combat jaune, sauf s'il a une meilleure arme. Alors je le mets légèrement en dessous, puisque je n'ai pas droit de remettre un personnage ici. S'il s'avère que c'était lui ou lui le coupable, enfin elle ou elle en l'occurrence, eh bien c'est un personnage qui est décédé ou qui est parti, qui était le coupable. Hein. Mais donc je le mets légèrement en dessous. Donc je lui mets un fin niveau 3. Alors un fin niveau 3. Je prends un médic. Alors j'ai un inventaire relativement costaud. Je prends un couteau. Je prends 3 pièces mécaniques, si elles sont disponibles. Oui, elles sont disponibles. Voilà, il y en a 4. Ok. Eh bien, retirer cette carte visite du jeu. Donc, je la mets là-bas dans la défausse. C'était ma dernière action. Et je vais prendre donc la figurine de Roman, le déserteur. Il a un foulard. Alors le foulard, il est où? Alors le seul problème de leur petit truc là, c'est quand la figurine est tout au fond en fait.
Voici, donc je le mets ici directement. Très bien. Après la phase de matin, on va passer, enfin les actions de jour, on va passer au crépuscule. Donc j'ai 2 hauts, les voici. Et ensuite, je vais donner carrément la conserve à Roman. Donc je vais diminuer sa faim de 2. Et je vais... Est-ce que je donne un légume? Je vais donner le légume à Sveta et donc sa faim n'augmente pas. Et voilà. Alors, est-ce que je peux mettre un pion médic là-dessus? Pion médicament et bandage. Donc, je décide de prendre le pion médic et de le mettre là-dessus. Donc, je le défausse. Et puis, je vais mettre mon petit jeton. Alors, où est-ce qu'il est, ce jeton? Objectif, il est là. Il y en a un, on s'en sert. Ouais, statut d'objectif. Donc, je suis sur 1. Là encore, il est un petit peu épais. Alors, j'ai oublié d'augmenter la fatigue. Petit misplay supplémentaire. Donc, la fatigue. Voici. Donc, j'avais que 2 actions. J'avais que 2 actions. J'avais que 2 actions et donc je ne pouvais pas trouver Roman. Donc bon, vous savez quoi, je vais abandonner cette partie. Donc ça sera la vidéo la plus courte de la chaîne, mais c'est comme ça. Je vais abandonner cette partie. Voilà. Donc il y aura les deux premiers jours et puis et à peine et encore c'est tout. Donc, je recommence donc bien dès dans 2 jours ce scénario si tout le monde est d'accord. Voilà, bah faut savoir souffrir, faut savoir avoir des échecs pour progresser à ce jeu. Et si je réussissais un scénario du premier coup, voire que j'arrivais au 5e jour du premier coup, c'est que le scénario n'est pas très équilibré. Et là, j'ai fait quelques conneries. La connerie, c'est que j'avais une nuit calme, donc j'avais un besoin impératif d'une barricade, puisque si j'avais la barricade, je ne piochais pas de carte raid de nuit avec la barricade. Je vous remonte la carte. Donc voici, je trouve ça, c'est une erreur de ma part. Il me fallait que je sois prioritaire pour la barricade. Je pense que c'était essentiel. Je ne l'ai pas fait. Et puis, donc ça, c'est le premier point. Et puis le deuxième point, les personnages démarrent en mal-être 2. Donc je dois faire très attention à leur mal-être. Et là, le fait d'avoir pris de la nourriture chez cette dame qui recherchait son fils, n'était sans doute pas très habile, puisque j'ai augmenté mon mal-être de mes 2 personnages principaux et que c'était déjà leur point faible. Alors cela dit, j'ai pas eu tellement de chance de tomber directement sur mauvaise nouvelle, hein, puisque je crois que sur les autres cartes, je n'avais pas ce problème. Oui. Bon, voilà, j'ai cumulé, mais néanmoins, à la base, c'est quand même une erreur de ma part. Je vous laisse. Vidéo de 10 minutes, ça nous changera des vidéos de 5 heures. Et puis, je vous dis à très bientôt pour un nouvel essai sur ce scénario. Ciao, bonsoir.